Apparemment, je suis connecté. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Bon, c'est ce qu'il faut, hein. Alors, c'est juste une petite vidéo pour traiter un sujet qui est vachement important, mais qui est simple. C'est la finance, l'argent, euh, tout ce tourne autour de tout ça. Parce que il y a apparemment un souci. Il y a un souci quelque part, puisque une banque américaine a l'air de sombrer. Et puis, ce qui est plus grave, c'est une grosse banque suisse, ouais, une banque suisse importante qui a l'air aussi de vaciller sérieusement. Tout ça pour dire que l'argent, c'est, comment dirais-je, du vent. Voilà, l'argent, c'est du vent. Ce sont des lignes comptables sur des écrans. Ce sont des monnaies fluctuantes par rapport à d'autres, parce qu'il n'y a pas une seule monnaie unique mondiale. En gros, il y a 3 monnaies, principales, je sais plus. Il y a le dollar, donc ça c'est sûr. Il y a l'euro aussi, puis le troisième, je sais plus ce que c'est. Bon, c'est peut-être le yen japonais ou je sais pas. Donc ce sont des choses qui sont, aléatoires, qui ne sont pas, concrètes. On ne peut pas palper, toucher l'argent avec ses mains, et pouvoir en faire ce qu'on veut. On touche des billets, des pièces, mais c'est du papier, du métal, ou alors de l'or éventuellement, parce que toutes les grandes nations ont des réserves d'or énormes, en lingots, souvent, qui ne servent à rien, sont dans des coffres, ça sert à rien, puisqu'elles ont une certaine valeur quand elles ne sont pas sorties, quand ces lingots sont à l'intérieur. Si on sort tous les lingots et qu'on les met tous sur la table, les lingots de la planète entière, ça n'aura plus aucune valeur, puisqu'il y en aurait trop, et ce n'est qu'un métal. Un métal qui a tout un tas de qualités, mais qui reste qu'un métal. Autre substitution, c'est éventuellement les pierres, les diamants. Ça, comme le métal et les diamants, ça se croque pas, hein. On a beau faire avec l'or comme ça, mais non, ça se mange pas. Donc, le diamant, l'or, le papier, ça vaut pas un clou. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les cartes bancaires, c'est du plastique. Les lignes comptables, c'est du vent. L'argent, donc la finance, tout peut s'écrouler comme un château de cartes en l'espace de rien de temps, hein. En une demi-journée ou alors en une semaine, mais en rien de temps, tout se casse la gueule. Même notre argent qui est sur des comptes d'épargne, sur des comptes d'épargne, si la banque elle se casse le nez, alors les gouvernements, comme à l'époque Sarkozy avait dit: je garantis». Il pouvait toujours garantir avec quoi? Il garantissait que, s'il y avait un krach, financier, l'État allait, pallier au problème et que les gens qui ont cet argent de côté seraient aidés, voire peut-être même remboursés. C'était en 2008. Sarkozy était passé pour le grand sauveur de la planète, d'après ce que disaient les Français, hein. Le grand sauveur de la planète pour avoir trouvé des trucs, machin bidule, que les autres n'y avaient pas pensé et que voilà, il avait mis en route, et puis voilà. Mais non, ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Si tu as un peu d'argent de côté, tu te dis, je vais le mettre. Si tu le prends en papier, ben, tu le prends en papier chez toi, mais s'il peut y avoir une dévaluation, ça sert à rien. Si tu as de l'or, ça sert à rien. Si tu as des cailloux, ça sert à rien. Si tu as 36 000 cartes bleues, ben, ça sert à rien non plus. C'est que ce sont des chiffres et des lignes alignées sur un écran d'ordinateur. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'argent ne valait rien. Et c'est le système, oui, c'est le système pour l'échange, pour le commerce, c'est le système qui existe, hein. Donc il y a aussi le pétrole qu'on peut en manger, par exemple les énergies peuvent être converties en quelque chose d'important pour faire marcher un pays. Mais bon, le pétrole, s'il n'y a plus de bagnole, il n'y a plus de pétrole, hein. Ça, c'est clair. L'électricité, bah, c'est pareil, hein. Si on n'a pas d'uranium pour faire marcher les centrales, bah, il n'y a plus d'électricité.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont en suspens comme ça, dans l'air du temps et puis qui peuvent se casser la gueule. Généralement, ça commence effectivement par les banques. Quand on voit qu'une, belle banque suisse a de très grosses difficultés, c'est quand même il commence à y avoir un souci quelque part, il y a une fissure quelque part, hein. Et de toute façon, la planète, donc les nations seront confrontées, au problème un jour ou l'autre de tous ces moyens d'échange et qui devraient être d'échange et de partage, mais qui ne sont souvent que d'échange, ne servent à rien. Ça peut très bien ne servir à rien. C'est-à-dire, les écritures dans une banque, ça sert à rien. Le papier, ben, ça sert à rien. Les cailloux, ça sert à rien. Le métal, ça sert à rien. Le liquide, le pétrole, ben, ça sert pour l'instant parce que on est toujours avec des trucs thermiques. Et puis l'électricité, ben, il faut aussi de l'uranium, il faut ceci, cela. Bon, c'est pas évident. Donc, moi, il y a longtemps que je parle de l'argent. Certains collègues qui sont sur Facebook peuvent le dire. Il y a longtemps, j'en ai parlé. J'ai même fait un blog économie. Un jour, tout se cassera la gueule. Voilà. La seule chose, c'est de pouvoir prédire quand. Mais il y a toujours des soubresauts. C'est comme un peu un volcan, hein. Ça tremblote un peu d'un côté. Il y a un peu des secousses et puis un bout, badaboum. Donc, c'est mon avis, là, on a un souci, on a un problème, cette civilisation, cette humanité a un sérieux problème pour gérer tout ça, parce que l'échange de commerce qui existe depuis la nuit des temps avec un métal, par exemple une pièce romaine ou même avant, a un problème parce que finalement tout ça, ce n'est que du matérialisme et ça tient debout parce que, bon, c'est un système qui a été échafaudé sur 2000 ou 3000 ans, mais un jour ou l'autre, tout pourra se casser la figure parce que ce n'est pas concret. Et c'est surtout que c'est un moyen d'échange, mais ce sont des moyens d'échange, mais ce ne sont pas des moyens de partage. Alors, ce qui compte dans la vie, c'est aussi que le partage, parce que tu peux pas avoir pendant des centaines et des milliers d'années des millions de gens qui crèvent de faim, et puis d'autres, des centaines de milliers qui vivent dans l'opulence. Un jour ou l'autre, tout ça, ça craquera, c'est obligé. Et par exemple, on peut être malheureux quand on perd un chien. J'ai vu quelqu'un qui était à la télévision qui était hyper malheureux pour son chien, mais il faut savoir qu'il y a entre 10 et 15 millions d'enfants et adolescents qui meurent chaque année dans le monde. Entre 10 et 15 millions, ça a été réduit de 4 ou 5 millions. Avant, ça approchait, il y a quelques dizaines d'années, ça approchait les 20 millions. Donc voilà, donc on peut aussi ne pas se contenter de dire que les échanges, ce qu'il faut aussi, c'est le partage. Et normalement, c'est entre autres le, comment dirais-je, la raison d'être de l'être humain serait d'aider son prochain si on peut. Moi, j'ai pas de pognon, je peux pas aider, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne pourrais pas concevoir d'avoir, je sais pas moi, 500 millions sur un compte bancaire ou même 100 millions sans en donner, aider les actions, comment, l'humanitaire, quoi, aider en faisant attention que l'argent ne soit pas détourné. C'est ça le problème. Mais en aidant concrètement par quelque chose. Plutôt que de donner un lingot d'or, il vaut mieux avoir je sais pas moi, 500 manteaux ou couvertures pour des gens qui sont quand il y a eu les tremblements de terre ou alors même dans les guerres. Il vaut mieux avoir ça. Moi, j'ai toujours été altruiste. J'ai toujours pensé chaque matin quand je me lève et que je déjeune, je ne suis pas comme Sarkozy qui pense à être président quand il se rasait. Moi, quand je me déjeune, je me dis, oh là là, quelle chance que j'ai de pouvoir déjeuner. Et je pense tout de suite aux millions d'autres gens, même milliards pour certains, qui ne peuvent pas déjeuner. Hein. L'autre jour, il y avait en Éthiopie, il était allé par là-bas, il y avait une pauvre femme qui disait qu'elle avait, ou en Somalie, je ne sais plus, enfin bref, peu importe, elle avait une pomme de terre qu'elle tenait dans ses mains, et le journaliste lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, de la soupe ou quoi? Et elle a répondu que non, qu'elle avait 8 personnes à nourrir avec sa pomme de terre, qui était certes belle pomme de terre, mais un peu légère, pour nourrir 8 bouches.
Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais il y a un petit souci d'argent, hein, quand même, quelque part, parce que les Suisses, c'est pas dans leur ADN ça, hein, d'avoir des emmerdements comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai vaguement vu qu'ils étaient à la recherche de quelques milliards d'euros, de dollars, d'argent pour redresser la barre, mais bon. Donc il y a des signes. Mais bien entendu, à tous ceux qui ont de l'argent de côté, ou des lingots, voilà quoi, ça peut disparaître tout ça. Peut pas disparaître le lingot, mais il peut avoir pas un clou, le lingot. Ou bien alors, si tu as de l'argent, c'est sur une ligne comptable de ta banque, et puis voilà quoi. Tu vas pas le transformer en bifton, puis le mettre chez toi, s'il risque d'y avoir un incendie. Dans le temps, ils mettaient ça dans des cocottes en fonte. Des cocottes en fonte, parce que la fonte, ça ne brûle pas. Voilà. Donc, il faudrait peut-être inventer la lessiveuse en fonte, ancienne. Parce que maintenant, ils ont beaucoup d'argent. Alors, la cocotte en fonte, c'est pas assez. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de cocotte en fonte, j'ai pas un rond. Alors, voilà, ça va avoir encore un peu la santé. C'est tout ce qui me reste. Et puis, de toute ma vie, j'ai été bien heureux de vivre ma vie comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas cherché à accumuler les choses. Quelquefois, j'ai peut-être exagéré. J'ai trop de CD et trop de disques vinyles ou trop de bouquins. Mais bon, on verra plus, ils verront plus tard s'ils en font la descendance. Peu importe. Allez, ciao tout le monde. Tout ça, ça fait bien rigoler. Là, attention, il y a le 49.3 qui est passé, à se prendre de 49.3 dans la tête. Et puis ça change quoi? Ça change qu'un beau jour, les Français rentreront en révolution quand on sera obligé de se serrer la ceinture. C'est la faim qui fait sortir le loup du bois, rien d'autre. À bon entendeur, salut, au revoir. Alors, arrêtez la vidéo en direct. Toc. Terminé.